arrêter de fumer, tout un programme, n'est-ce pas? C'est souvent vu comme un défi immense. Mais imaginez une seconde si on avait un guide, une sorte de feuille de route basée sur des conseils d'experts pour y arriver. Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, pas à pas. Alors, pour bien commencer, plantons le décor avec un chiffre. Un seul. 7 millions. C'est énorme, hein? Pour se faire une idée, c'est un peu comme si la Suisse entière disparaissait. Chaque année. Rien qu'à cause du tabac. Voilà. C'est un chiffre qui force à s'arrêter un instant et à prendre la mesure du sujet. Bon, ce chiffre est lourd, c'est vrai, mais attention, le but, ce n'est surtout pas de se démoraliser, bien au contraire. Et si on prenait ce chiffre non pas comme une fatalité, mais comme un point de départ, c'est exactement l'idée ici, transformer cette information en une boîte à outils, une ressource pour toutes les personnes qui ont envie d'amorcer ce changement. Alors, par où on commence? Avant même de parler de patch, de gomme, de méthode, il faut se poser la question essentielle, toute simple mais fondamentale. Au fond, pourquoi? Parce que c'est ça le moteur, le vrai carburant de tout le voyage. Et là, le premier conseil des experts, comme ceux de Tabac Info Service, il est d'une simplicité presque déconcertante. C'est prenez un bout de papier ou ouvrez les notes sur votre téléphone et listez vos raisons. J'insiste sur le vos, pas celles des autres, les vôtres. Pour être en meilleure santé, bien sûr, pour son entourage, pour les économies, pour avoir une plus belle peau, peu importe, notez tout. Et cette liste, gardez-la précieusement. Ce sera votre ancre, votre bouée de sauvetage dans les moments où ça tangue. Ok, le pourquoi est posé. Maintenant, on passe au comment. C'est le moment de préparer son plan d'attaque. Et là, on va tout de suite tordre le cou à une idée reçue tenace. Non, arrêter de fumer, ce n'est pas juste une question de volonté. C'est bien plus que ça. C'est d'abord et avant tout une question de stratégie. Et la première grande question stratégique, c'est celle-ci. Est-ce qu'on arrête d'un coup ou progressivement? C'est un peu le choix entre le plongeon direct dans le grand bain ou descendre les marches petit à petit. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les spécialistes le disent, il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre. La seule bonne réponse, c'est celle qui vous convient, celle qui vous semble la plus réalisable. Concrètement, ça ressemble à quoi? D'un côté, on a l'arrêt brutal, l'approche commando si on veut. On choisit une date, un jour J, et la veille, on prépare le terrain. On jette tout. Briquet, cendrier, paquet caché, tout y passe. De l'autre côté, l'arrêt progressif. On se fixe un programme de réduction semaine après semaine. Et on peut s'aider de substituts nicotiniques pour que ce soit plus gérable. Bref, deux styles, mais le même objectif au bout. Et peu importe la méthode choisie, le succès repose sur 3 grands piliers. Premier pilier, se connaître. Quel type de fumeur est-on? Deuxième pilier, choisir ses aides. C'est sa boîte à outils perso. Substitut, aide d'un tabacologue. Et le troisième pilier, qui est absolument crucial, prévenir ses proches. En parler, demander du soutien. Le RAID, c'est un vrai booster de réussite. On passe à une phase intense, affronter les premiers jours. Et là, attention, c'est assez fascinant. On va voir ce qui se passe dans le corps quasiment en temps réel, juste après la toute dernière cigarette. C'est vrai, les premiers jours sont réputés pour être les plus difficiles, mais c'est aussi là qu'on voit à quel point le corps est une machine de réparation absolument incroyable. Regardez ça, 20 petites minutes après, le rythme cardiaque redevient déjà normal. 8 heures plus tard, le temps d'une bonne nuit de sommeil, le taux de monoxyde de carbone dans le sang a diminué de moitié. Au bout de 24 heures, c'est fini. Ce poison est totalement éliminé du corps. Alors oui, au bout de 3 jours, on atteint le pic du sevrage. Mais il faut le voir autrement, c'est juste le signe que le corps est en plein grand nettoyage. Mais alors, ce fameux manque, d'où vient-il? En fait, la nicotine, c'est un vrai piège. Elle arrive au cerveau en quelques secondes et libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Sauf que c'est un plaisir artificiel. Du coup, quand on arrête, le cerveau n'est pas content. C'est ça qui provoque l'irritabilité, l'anxiété. Le comprendre, c'est hyper important. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une réaction chimique tout à fait normale. Bon, on a passé le cap le plus difficile. Et après? Eh bien après, c'est là que ça devient vraiment bon. Les premières récompenses apparaissent. Et une fois que cette phase est lancée, les bénéfices arrivent les uns après les autres, en cascade. Et ça, c'est un carburant de motivation génial. Et ce sont des bénéfices qu'on peut voir et sentir. La peau, par exemple, qui retrouve des couleurs, les dents qui redeviennent plus blanches, la laine plus fraîche. Et puis, il y a ce retour presque magique du goût et de l'odorat. Les cheveux aussi, qui retrouvent leur éclat. Toutes ces petites choses du quotidien qui reviennent, c'est incroyable. Et puis, il y a la récompense qui fait plaisir au portefeuille. 3 600 €. C'est la somme en moyenne qu'une personne qui fumait un paquet par jour économise en une seule année. Ça fait 300 € par mois. Quand on y pense, ça fait un sacré voyage ou un beau projet, non? Ce qui est vraiment encourageant, c'est de voir comment le taux de réussite augmente avec le temps. C'est un véritable effet boule de neige. Tenir bon une semaine et on a déjà 9 fois plus de chances de réussir sur le long terme. Un mois et c'est 5 fois plus de chances d'arrêter pour de bon. Chaque jour qui passe renforce la réussite. Alors voilà, on arrive à une étape charnière.
tenir bon sur la durée. Parce que, ok, le plus gros de la dépendance physique est derrière. Le corps s'est sevré. Mais la partie n'est pas encore gagnée. Une autre bataille commence. Plus psychologique, plus subtile, celle contre les habitudes. Cette dépendance psychologique, elle peut durer 1 an, voire plus. C'est le fameux réflexe, le café qui appelle la cigarette, le verre entre amis. Mais il y a une super bonne nouvelle. Une envie de fumer, même si elle paraît insurmontable, ne dure en réalité que 2 à 3 minutes. C'est comme une vague. Elle monte très fort, mais elle redescend aussi vite. Et si, malgré tout, on craque, si on refume une cigarette, eh bien, il y a une phrase hyper importante à se répéter. Refumer une cigarette ne veut pas dire échec. Il faut voir ça non pas comme une rechute, mais comme un apprentissage. C'est une information précieuse qui nous dit « Ok, dans cette situation, je suis plus fragile ». Ce n'est pas un retour à la case départ, c'est une leçon. Et pour trouver la force de tenir, il faut garder les yeux sur l'objectif à long terme. Et quel objectif ? Après 1 an seulement, 1 an sans fumer, le risque de maladie cardiovasculaire est déjà réduit de moitié. C'est énorme. Chaque jour qui passe est un véritable cadeau qu'on fait à sa santé, à son cœur. Et on termine avec un conseil qui finalement résume un peu tout le reste. Il ne faut pas rester seul dans ce parcours. Il existe des aides concrètes. Ce numéro, le 3989, c'est un service d'accompagnement avec un tabacologue. Et c'est gratuit. C'est un peu comme avoir un coach personnel à disposition. C'est vraiment l'atout maître pour maximiser ses chances.